Puis dites donc, y en a-t-il autant chez les concurrents, l'établissement familial de Cédric et Pierre à Augeux-les-Bains? Ça fait 25 ans que je connais la boulangerie de Pierre et Fabienne. Moi, ça fait un peu plus longtemps, ouais. Ça fait bien 65 ans que je connais la boulangerie navarraine. On est comme chez nous, quoi. On arrive là, on vient pas que chercher le pain, on échange des nouvelles du village. Une boulangerie familiale, il n'y a rien de tel en fait. Si elle perdure, ça veut dire que quelque part, il y a du bon. Pour nous, de toute façon, c'est les meilleurs. Pour le concours de la meilleure boulangerie de France, je leur souhaite d'aller le plus loin possible et pourquoi pas être les bénéficiaires. Les bénéficiaires, les grands vainqueurs, vous voulez dire. Pour le savoir, le match commence avec la première épreuve, la visite. d'Oloron-Sainte-Marie, direction Augeux-les-Bains, à une dizaine de kilomètres au sud-est. À 20 km de Pau, au pied des montagnes du Pays Basque, Augeux-les-Bains, un village de 1200 âmes. Tout proche du parc national des Pyrénées, ici on est à la campagne. Entouré de champs verdoyants, on peut y croiser des centaines de brebis laitières du Béarn, appelées la basco-béarnaise, qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'a rien à voir avec la sauce. Dans le centre-ville typique, un fronton, le mur contre lequel se joue la pelote basque. À la sortie de la ville, un supermarché et accolé à lui, un établissement qui détonne par sa devanture moderne, la boulangerie de Cédric et Pierre. 3, 2, 1. À refaire. Allez, on regarde la caméra. 3, 2, 1. Et Un peu tendu quand même, c'est normal. C'est quand même quelque chose de les recevoir, quoi. Ils ont quand même une certaine notoriété, c'est de grands professionnels. On arrive dans un centre commercial. Alors ça, c'est quand même extrêmement atypique. Hein. Ils sont là? Ah oui, oh là là. Monsieur, c'est normal. Non mais attends, c'est incroyable. Regarde. Il nous faudrait presque un chariot, là, tu sais, pour... Où est la boulangerie et où le centre commercial? C'est fou. Non, je pense que c'est là. C'est par là, hein, je pense que c'est par là. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bienvenue dans notre boulangerie. Merci. Bonjour, madame. Bonjour. Bruno, enchanté. Florence, la belle fille. Enchanté. Affaire de famille, alors. Voilà, affaire de famille. Aussi vrai derrière aussi. Pareil. Qu'est-ce qu'il fait? Monsieur, bonjour. Alors, on connaissait la porteuse de pain, mais on ne connaissait pas le porteur de pain. Je suis plus là-bas que là à porter du pain. Je le répète. Et un oncle à mon père qui avait ouvert cette boulangerie. Puis après, mon père a pris la suite en 1937. Et moi, j'ai commencé en 68. C'est alors que la famille s'agrandit. Les fils, Cédric et Jérôme, et la belle-fille Sandrine, sont venus rejoindre la boulangerie familiale. Une véritable dynastie de boulangers est en marche. J'ai versé là-dedans depuis tout jeune. Ça coule de source que je reprenne la continuité, quoi. C'est un métier où on est obligé de l'aimer. Celui qui n'aime pas ce métier-là, il peut pas durer. Mais Cédric a beau aimer son métier, jamais facile de reprendre le flambeau. L'héritage est lourd à supporter, oui, parce qu'il y a quand même 3 générations derrière qui ont mené l'entreprise. Je suis la 4e. C'est vrai que bon, il y a quand même une certaine pression. En 2008, la famille prépare l'avenir et opère un changement radical. La boulangerie historique datant de 1903 n'est plus aux normes. Décision est prise de créer un établissement flambant neuf en périphérie du village. Ces locaux, ça nous a permis de nous développer, de ne pas avoir peur, de prendre des marchés qu'on n'avait pas. Une évolution indispensable, mais pas question de renier le credo de la maison. On a essayé de faire quelque chose qui reste quand même traditionnel et en mélangeant un peu de modernité quand même. C'est un devoir de maintenir tout ce que les anciens ont fait et de le moderniser un petit peu. Puis on est une boulangerie quand même de campagne. Ça aussi, bon, on ne l'oublie pas non plus. Et faire du neuf en s'inspirant de l'ancien, eh ben ça marche. Résultat, des produits généreux préparés dans le respect du savoir-faire maison. C'est une boulangerie populaire, traditionnelle. On a des pains rustiques, le pastis bourride, c'est le gâteau d'ici, du Béarn. Nous, on essaye de faire une gamme de produits qui nous est chère à nous et qu'on ne trouvera pas dans une autre boulangerie. Et je pense que l'esprit et l'âme de la boulangerie, c'est le même qu'à l'époque de nos grands-parents. Alors, des choses simples, propres, Oui. mais par contre, c'est généreux. Effectivement. Oui, c'est l'habitude de la maison. Les clients, ils savent. On avait commencé comme ça, on ne va pas arrêter maintenant. Il y a quand même une chose. Le format des produits, c'est quand même adapté à la taille du magasin. Là, quand tu vois le pain au chocolat, les éclairs et le pain... Alors, c'est pas des pains, c'est des baguettes. C'est les baguettes.
C'est tout fait maison, mais ce pain, on le porte dans les hameaux parce qu'on y passe que 2 ou 3 fois par semaine. Conservation. C'est un pain qui se garde très bien. Beaucoup de choses emballées. On livre beaucoup de clients. D'accord, beaucoup de livraisons. Des épiceries fines du Pays Basque jusqu'à Paris aussi. Je ne sais pas si continue mon fils. Ouais. Ouais, excellent. Bah, félicitations. C'est une belle réussite alors. Belle maman parle beaucoup. Oui. Oui, mais ça me va très bien. Alors, est-ce que l'association Belle Maman, ça se passe Oui, bien? très bien. Très bien. Ouais. Très bien. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on voit aussi les gens là, Travailler on a derrière. Un visuel sur la production. Oui. Les gars, dorez bien les croissants parce que je vous surveille. Hein. Attention. Hein. Donc, parlez-nous des pains un peu derrière vous aussi, s'il vous plaît. Ici, c'est la baguette augeloise. Et ça, c'est les pains augelois. On est à Augeux. Augeux, d'accord, Augelois l'augelois. et la baguette augeloise. C'est notre fils qui a fait le levain, d'ailleurs. D'accord. C'est lui qui a fait... Alors, un qui a levain mis- naturel? Oui, naturel, qui a Donc, mis une pomme à macérer. D'accord. Comme vous voyez, ils sont très cuits, mais on ne fait pas toujours les mêmes tournées. Les gens, ils aiment le pain bien cuit ici. Ouais. Il se garde plus longtemps. Un pain bien cuit fabriqué avec un levain maison. Notre jury veut en savoir plus. De la boutique, direction Le Fournil pour la suite de la visite. En principe, c'est le patron qui met au four. Voilà. Je me trompe ou pas? L'un des patrons, on a croisé tout à l'heure. Votre papa, c'est ça? C'est ça. Je me trompe pas, super. Oh, il y a un petit jeune là. Ça sent l'apprentissage, c'est bon ça. Voilà. Bonjour, ça va? Oui. Un petit apprenti. C'est bien ça. Bonjour. Salut Voilà, il y Jérôme. a un air de famille. Hein. Le petit frère, le grand frère? Le petit frère. Bon, et on va passer là-bas parce que j'entends que ça divise. Messieurs, bonjour. Et bonjour. Là, l'expression avoir du pain sur la planche prend tout son sens. Exactement. Exactement. Tout à fait, tout à fait. Oui, oui, oui. On a vu que vous aviez, alors je me souviens plus du nom de la boule de pain. L'augelois. L'augelois, Voilà. qui est sur levain naturel. Voilà. Tout à fait. C'est vous qui l'avez démarré, c'est vous C'est moi. C'est vrai. Ouais. Il y a combien de temps qu'il existe ce levain là? Alors, il existe depuis, si je dis pas de bêtises, depuis 97, il me semble. Ouais. D'accord, ouais. Donc c'est une pâte qu'on rafraîchit au Voilà, quotidien. voilà, ouais. Donc vous l'emmenez avec vous en vacances. Oui, parce que, ouais. C'est le bébé. Voilà, c'est un bébé. Voilà, ouais. Bon, on va peut-être voir un petit peu cette fabrication, cette production. Oui, hein, de oui, vin tout à fait, on peut vous montrer. Eh ben, grand plaisir. Allez, Allez, voilà. allons-y. L'Augelois, une institution maison réalisée avec un levain dont la recette se transmet de père en fils depuis 30 ans. Résultat, un pain en quelque sorte millésimé. Première étape pour Cédric, la pâte. Une base de farine, eau, sel et bien sûr le fameux levain. Elle chante. C'est un beau bruit. Hein. Hein, on entend que la pâte s'essouffle bien. Après le chant du pétrissage, le refrain du décuvage. Comprenez, sortir la pâte de la cuve du pétrin. On va laisser 1h30 en bac. Reposer. Et puis on s'en occupera tout à l'heure. Ok, Très bien, Allez, parfait. je l'emmène. Allez. On va où? À gauche. À gauche. À droite. À gauche. À droite. À droite. Alors le GPS familial enfin réglé, la pâte est mise au repos. 1h30 plus tard, on peut enfin la travailler, à condition de la retrouver. Vous nous laissez bosser un peu, ça vous dit non ou pas, non? Hein? Allez. Allez, Gongon, je te laisse la bouler un peu. Allez, maintenant, un petit peu de repos de nouveau, parce que la pâte a été manipulée, hein, c'est ça? Donc là, on sort les cannes à pêche, les hameçons. Non, là, on sort le pain au levain, le jambon et le fromage. Voilà. Fromage et jambon basque, bien sûr. Après la pause casse-croûte, Cédric passe au façonnage. On vous laisse faire les boules, et puis avec Gontran, on façonnera quelques pains, nous. Hein, ça vous Aussi, gêne très pas? bien. Pas de problème. Oui. Allez, donc un petit peu de farine. Et là, je vais faire quelque chose qui va vous faire plaisir. Vous avez sûrement déjà vu. Donc, on dégaze un peu, on fait un premier pli, et on fait ça avec le bras. Vous avez déjà vu ça? Oui. Hein, vous connaissez ce principe-là? Alors, vous savez pourquoi ce geste a disparu? Parce qu'on fait de moins en moins de grosses pièces. Oui, oui. Et puis, on trouve de moins en moins de gaillards comme ça, quoi. Voilà, c'est ça. Hein? Moi, si j'essaye de faire un bras avec un bras, je vais faire des mini-baguettes. Hein. Le concours du plus grand avant-bras remporté haut la main par Bruno. Mais un peu de sérieux, la cuisson attend 45 minutes. L'Augelois, un pain au levain maison de 30 ans d'âge chez Cédric et Pierre. Tu sais, moi, je vois bien ça, hop, avec ton petit couteau de berger, tac, Voilà, ouais. hop. C'est Et vrai. après, avec un petit bout de fromage. On vous laisse la couper? Allez, Cédric. Ça fait des belles tranches, hein. Ça fait des belles tranches. Ouais, c'est encore un peu tiède, hein. Oui, oui. Besoin d'être cuit, quoi. Hein. Tout à fait. C'est important. Oui, hein. oui, oui. Les gros pains, il faut que ce soit bien cuit. Oui, oui. C'est dur à maîtriser. Il faut qu'on arrive à gérer. Croustille, hein. Ça croustille, moi j'aime beaucoup. Moi, ce que j'aime dans le pain, c'est cette croûte. C'est qu'on a du gustatif, hein. Du goût, du parfum. Donc c'est top. Bravo. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Ce qu'on veut, c'est la recette traditionnelle.
Non personnalisé, évidemment. D'accord? D'accord. Défi relevé? Relevé. Le coca, un flan basque cousin de la crème brûlée. Couvert d'une couche de caramel, il est parfois appelé pain d'œuf, tant les œufs occupent une place importante dans cette recette. Son nom provient du latin conca, qui veut dire conque ou coquille, et qui rappelle les coquillages dans lesquels on faisait cuire ses flancs autrefois. Le flan, riche en œufs donc. Pour donner du goût, chaque équipe a sa stratégie. Pour les deux frères, on joue local. Des œufs de notre poulailler personnel. Voilà. Et le lait, c'est le lait du voisin. J'espère qu'à niveau saveur, on arrivera à faire une petite différence. Et les gens, ils n'ont plus l'habitude de boire du lait de la ferme, ça a plus de goût. Donc bon, enfin, c'est à double tranchant. C'est à double tranchant. Après, est-ce que ça va être apprécié ou pas? Ah bah ça, on verra ça lors de la dégustation. C'est pas la machine parce qu'on maîtrise mieux en faisant nous-mêmes à la main. Alors qu'à la machine, on a le bouton et on ne sait pas trop. Eh oui, vous avez raison Cédric, rien de tel qu'un bon coup de main. Les œufs blanchis, nos adversaires y incorporent lait, crème et enfin blanc d'œuf. L'appareil ainsi obtenu est intégré au caramel.